Salut tout le monde, bienvenue. Je vous retrouve dans cette vidéo d'aujourd'hui afin de vous présenter une séance, cette fois-ci d'orthographe, où nous allons étudier ensemble ce qu'on appelle les adjectifs. Non, ce ne sont pas les adjectifs qualificatifs, mais ce sont les adjectifs numéros cardinaux. Ça vous dit quelque chose? Nous allons voir. Donc, à la fin de cette séance, vous serez capable d'identifier et de reconnaître les adjectifs numéros cardinaux, de savoir qu'est-ce que c'est, ainsi que de savoir les orthographier, les écrire d'une façon correcte. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les adjectifs numéros cardinaux? Vous les connaissez tous. Eh bien, ce sont des déterminants. Ils servent à définir un nombre exact de personnes, d'animaux ou bien de choses, etc. On les utilise afin d'écrire en toutes lettres les chiffres. Donc, tout simplement, ce sont les chiffres, mais écrits en lettres. Exemple, Émilie a 7 ans. On dit le 7, mais ici, le 7 est écrit en chiffres. L'adjectif numéral cardinal, c'est juste le 7, mais écrit en lettres. Ça donne, elle a 7 ans, tout simplement. Phrase suivante, 40 idées lui tournent dans la tête. Eh bien, l'adjectif numéral cardinal ici, c'est 40. 40 idées lui tournent dans la tête. Et voilà, nous devons distinguer, ou bien nous avons à distinguer deux sortes d'adjectifs numéros cardinaux. Nous avons des adjectifs qui sont simples, qui se composent d'un seul mot. Un exemple, 2, 7, il se compose d'un seul mot. 12, et puis 30. Ensuite, nous avons les adjectifs numéros cardinaux composés, qui se composent de deux mots, 3 ou bien plus. Exemple, ici, vous savez le lire, c'est l'adjectif numéral cardinal 17. Et voilà, il s'écrit, de deux mots. 17. Ici, nous avons 40 et 1. Ensuite, 80, qui se compose de deux mots. Et puis, nous avons 200. Essayez de lire. 27. Voilà. 227. Et voilà. Je reprends. Les adjectifs numéros cardinaux peuvent être simples, qui se composent d'un seul mot, et ils peuvent être aussi composés de mots, 3 mots, etc. Maintenant, comment peut-on les écrire? Comment peut-on les orthographier d'une façon correcte? Eh bien, vous devez savoir que les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils ne changent pas. Par exemple, les 4 frères aident leur père. Il y a une faute très fréquente. Beaucoup d'élèves écrivent. Dans ce cas-là, ils voient le les, ils disent pluriel. Alors, on écrit les 4 avec S. Eh bien non, attention. On ne l'écrit pas avec le S parce que les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils ne changent pas au pluriel. Donc, je l'écris au propre. Ça donne les 4 frères aident leur père. Ensuite, même chose, il a peur des 40. C'est vrai, les 40 voleurs, mais ça reste invariable, je ne mets pas le S du pluriel. Et bien sûr, il existe certaines exceptions. La première, c'est l'adjectif numéral cardinal 20, qui s'écrit avec un S seulement pour 80. Exemple. Voilà, je l'écris. Ici, nous avons combien de 20? Eh bien, 4. Donc, il sera au pluriel.
80. Voilà, j'ai mis le S. Mais je ne peux pas le mettre quand il est pluriel, mais suivi par un autre chiffre. Par exemple, 80. Alors là, il n'est pas seul. Il y a un autre chiffre qui arrive, qui le suit, pardon. Donc dans ce cas-là, il devient invariable, 83. La même chose pour l'adjectif numéral 100, qui prend un S lorsqu'il est multiplié, lorsqu'il est pluriel, 200, 300, 400, etc. Mais il ne doit pas être suivi par un autre chiffre. Donc, il prend un S, mais une fois, il est suivi par un autre chiffre, il ne le prend pas, tout comme la règle du 20. Et voilà, exemple, 200. J'en ai 2. C'est multiplié, c'est pluriel. Est-ce qu'il y a un chiffre après? Eh bien non, donc je mets le S. Mais dans le cas suivant, 230, c'est vrai, j'en ai 2. C'est vrai, c'est pluriel, mais il est suivi par un autre chiffre, donc je ne mets pas le S. 230. Et voilà, il nous reste un autre cas particulier, une autre exception, c'est le 1 qui est le seul déterminant, ou bien adjectif numéral cardinal, qui varie en genre, c'est-à-dire on peut l'écrire aussi au féminin. Exemple, au masculin, on dit un élève, nous avons un seul, féminin, on peut dire une. Et voilà, une toute petite remarque avant de finir. Si le déterminant numéral cardinal est constitué ou bien composé de 2 mots ou bien plus, quand il est composé, comme on a dit au début de la vidéo, alors là, on met un trait d'union entre tous les mots qui le composent pour relier entre eux. Alors là, essayez de lire cet adjectif numéral cardinal. Oui, c'est 97. Et voilà comment on l'écrit. 4, 20. Rappelez-vous de la règle. Ici, 20 est suivi par un autre chiffre, donc je ne fais pas de S. 80, 10, 7. Et, comme le dit la remarque, je relie entre tous les mots qui composent cet adjectif numéral par un trait d'union entre tous ces mots. Ça donne 97. La même chose pour le chiffre suivant, bien l'adjectif numéral suivant. Essayez de lire cet adjectif numéral cardinal. C'est 634. Voilà, je vais l'écrire. 600. Rappelez-vous de la règle. J'ai un chiffre après, donc pas de S. 634. Et voilà, pour finir, je mets les traits d'union entre tous les mots qui composent cet adjectif numéral cardinal. Et voilà, pour conclure, mes chers élèves, les adjectifs numéraux cardinaux sont des déterminants. Ils servent à définir un nombre exact de personnes, d'animaux ou bien de choses. On les utilise afin d'écrire en toutes lettres les chiffres. Ils sont tous invariables, ils ne changent pas, sauf 20, donc 80 qui prend le S, et puis 100 qui prend aussi le S lorsqu'il est multiplié sans être suivi d'un autre chiffre. Et enfin, pour relier entre les mots qui composent l'adjectif numéral cardinal, on écrit des traits d'union. Voilà, mes chers élèves, notre petite leçon touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine séance, Inch'Allah. À très bientôt.